Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, à ce 22e dimanche du temps ordinaire année C, je vous propose comme thème de méditation, s'humilier pour être élevé par le Seigneur. L'évangile que nous venons d'entendre nous place dans un cadre familier, un repas partagé, une invitation, des convives qui choisissent leur place. Mais derrière cette scène apparemment banale, Jésus nous enseigne quelque chose de profond sur le cœur de Dieu et sur la manière dont nous devons vivre en chrétiens. Jésus est invité chez un chef des pharisiens un jour de sabbat. Il observe attentivement ceux qui prennent les premières places, comme s'il cherchait à s'assurer une reconnaissance, un honneur, une position. Et alors, avec la sagesse qui est la sienne, il prend la parole. Quand tu es invité, ne va pas te mettre à la première place. Va plutôt te mettre à la dernière place. Puis il ajoute cette parole que nous connaissons bien, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Ce n'est pas seulement un conseil de savoir-vivre ou de prudence sociale. Ce que Jésus nous propose ici, c'est un véritable chemin de vie évangélique, un chemin d'humilité. L'humilité, frères et sœurs, ce n'est pas se mépriser ou se rabaisser. Ce n'est pas dire « je ne vaux rien ». Ce serait une fausse humilité. L'humilité chrétienne, c'est vivre dans la vérité de ce que nous sommes, ni plus, ni moins. C'est reconnaître que tout ce que nous avons reçu, nos qualités, notre intelligence, nos réussites ne vient pas de nous seuls, mais de Dieu. C'est aussi accueillir nos limites sans nous en désespérer, parce que Dieu lui-même nous prend avec nos fragilités. La première lecture, tirée du livre de Ben Sirach le Sage, nous dit avec force, « Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, tu trouveras grâce devant le Seigneur. » Cela peut sembler paradoxal dans notre monde où il faut toujours briller, se faire remarquer, monter toujours plus haut. Mais dans le regard de Dieu, la vraie grandeur ne se mesure pas à l'apparence ou à la reconnaissance, mais à l'amour humble et discret. Et Jésus va encore plus loin. Il ne parle pas seulement de notre place dans un banquet. Il nous parle de qui nous invitons à notre table. N'invite pas ceux qui pourront te le rendre. Invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Autrement dit, va vers ceux qui ne peuvent rien te rendre, et c'est là que tu trouveras la vraie joie. Voilà une parole qui nous bouscule. Car souvent, dans nos relations, même sans le vouloir, nous cherchons un retour, de l'attention, de la reconnaissance, un remerciement. Jésus nous invite à vivre la gratuité de l'amour, à ouvrir nos cœurs à ceux qui sont oubliés, blessés, rejetés. Dans la deuxième lecture, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle que nous sommes appelés non pas à un Dieu lointain et terrifiant, mais à nous approcher de la cité du Dieu vivant, de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. C'est une invitation à entrer dans une relation de confiance, d'amour, de proximité avec Dieu. Et cette relation, elle ne peut se vivre que dans l'humilité, car c'est dans les cœurs simples que Dieu se plaît à demeurer. Alors, frères et sœurs, que pouvons-nous retenir pour notre vie? Peut-être ceci, cherchons moins les premières places, et plus les occasions de servir. Cherchons moins à être honorés, et davantage à aimer sans retour. Ne soyons pas une église des privilèges ou des apparences, mais une église qui accueille, qui ouvre ses bras à tous, en particulier à ceux que personne n'invite. C'est à cette humilité-là que Jésus nous appelle. Non pas pour nous abaisser, mais pour que Dieu puisse nous élever. Car c'est Dieu seul qui donne la vraie grandeur, celle de ceux qui aiment en vérité. Alors, en cette Eucharistie, demandons au Seigneur un cœur humble, un cœur capable d'aimer gratuitement, un cœur qui ne cherche pas les premières places, mais qui laisse à Dieu la liberté de nous conduire là où nous serons vraiment heureux, à sa table, avec tous les pauvres de la terre,
dans la joie de son royaume.